Let's go. Let's go, les gars. Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur. Y'a le cuisine là-dedans devant la petite qui pleure. Y'a les petits dans mon quartier n'ont même plus de peur. Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 21 ans et ça fait 2 ans que je crée du contenu sans montrer mon visage. J'ai analysé des milliers de vidéos et il y a 2 mois j'ai décidé de lancer mon personal brand. J'ai acquis plus de 10 000 abonnés sur les formats shorts et généré des milliers d'euros pour moi et aussi pour mes clients. Et aujourd'hui je te mène avec moi dans une journée sans filtre en tant que créateur entrepreneur. Alors si toi aussi t'es créateur de contenu, entrepreneur ou tu t'es juste perdu sur YouTube, ça va sûrement te parler. Je te montre absolument tout, alors installe-toi confortablement et c'est parti. Salut mon bro, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui où je t'emmène avec moi dans ma journée de créateur de contenu. Toutes mes journées se ressemblent, donc on va faire des calls clients, des appels de vente, des appels de découverte. On va aller aussi travailler, faire des vidéos, on va faire plein de trucs cool. Et puis voilà, let's go, je t'emmène avec moi, c'est parti. Faut savoir que le matin, j'ai aucune routine, il n'y a pas de morning routine. Je bois juste ma gourde du brave. J'aime bien regarder la vue aussi pendant genre 5-10 minutes. Et après je travaille direct, c'est comme ça tout le temps. Transition. Du coup, j'enchaîne la matinée avec 2-3 heures de deep work. Ce matin, le focus, c'était travailler sur l'onboarding de mon accompagnement pour augmenter la satisfaction client. Et ensuite, on va à la salle. Ok les gars, le skin de la salle est mis. On va s'entraîner. C'est parti. Let's go. Yo les gars, j'espère que ça va, on rentre de la salle. J'ai le call avec le mec qui a voulu faire un appel de découverte. Donc je vais vous filmer ça et puis c'est parti, let's go. Allô? Allô, Tu m'entends bien? ça va? Ok, bah c'est bien si tu as des idées. Parce que le plus important, c'est qu'il y ait un marché pour que tu puisses vendre la formation. Let's go. Let's go. Let's go, les gars. Tellement content, les gars. Ce mec-là, je vais lui faire gagner tellement d'argent. Genre, c'est tellement le profil qui correspond à mon avatar. En fait, il a tout pour réussir. C'est juste la partie création de contenu qui lui manque. Genre, ce mec, il sort pas de mon accompagnement tant qu'il a pas généré 10 000 balles. Ok les gars, je ressors de l'appel d'Audit. J'ai remarqué quelque chose avec les créateurs de contenu et les entrepreneurs qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est beaucoup d'entre vous, vous avez un problème d'inspiration. Et le deuxième problème, c'est un problème de structure, donc de stratégie de contenu. Votre stratégie de contenu, elle doit s'articuler autour du fait que vous devez parler à votre cible. Je m'explique. Dans votre contenu, en fait, il faut comprendre que toutes vos vidéos ne doivent pas être des vidéos de vente. Et ce que j'enseigne à mes élèves, c'est 10% de vidéos de vente par semaine. En gros, une vidéo par semaine. C'est rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as quelque chose à vendre avec tes réseaux sociaux, la chose sur laquelle tu dois te baser, c'est pas est-ce que je dois vendre à toutes mes vidéos, mais c'est juste est-ce que je dois m'adresser à la personne que je cible. Imaginons que tu vendes un programme pour perdre du poids. On pourrait se dire que c'est productif de faire une vidéo par jour sur ok, voilà, allez, regardez mon programme, moins 10% avec mon code, etc. Bref, ça c'est de la merde, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est juste parler à ta cible, donc parler à l'avatar qui veut perdre du poids. Ça veut pas dire que toutes des vidéos ça doit être une vidéo de vente. Ça veut dire que tu dois juste t'adresser à cette personne-là. Et ça peut se faire de plein de manières. Tu peux par exemple faire une vidéo storytelling où tu dis voilà, il y a 4 ans, j'arrivais pas à perdre de poids, mais depuis que j'ai découvert juste cette astuce, j'ai pu perdre 4 kilos en 2 mois. Et là, c'est pas une vidéo de vente, vends pas ton produit, mais le mec qui regarde ta vidéo, sa curiosité, elle va être piquée. Et c'est comme ça que tu fais grossir ta communauté de personnes qualifiées, et c'est comme ça que tu attires les bonnes personnes, premièrement. Deuxièmement, par rapport à l'inspiration. Le mec que j'ai eu en appel tout à l'heure, son gros problème, c'était un gros problème d'inspiration. Il me disait qu'il postait que 3 fois par semaine, non pas parce qu'il avait pas le temps, mais parce qu'il manquait d'inspiration. Et ça, c'est un gros problème que je vois chez énormément d'élèves à moi et chez énormément de créateurs. Vous n'avez pas besoin d'être 100% original. Ça, c'est vraiment un mythe. Levez-vous de la tête que ce que vous devez créer, c'est 100% original. Que tu sois entrepreneur ou créateur, comprends que rien n'est original. Absolument rien. La vidéo que je suis en train de te faire, elle est originale dans le sens où ce que je dis, ça vient de moi, mais le fait de faire une vidéo 24 heures dans ma vie, ça vient pas de moi, tu vois. Le problème que la plupart des gens ont, c'est que soit ils créent à 100%, soit ils copient bêtement à 100%. Mais ces deux trucs, c'est de la merde. Faut arrêter de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est mélanger les deux. Tu copies ce qui fonctionne et tu l'adaptes avec ta propre personnalité, ta propre façon de faire, ta vision face à ce sujet-là. Et c'est comme ça que tu vas avoir de l'inspiration en illimité et que tu vas maximiser la pertinence de tes vidéos parce que c'est un sujet qui a déjà fonctionné. Donc voilà par rapport à ça. Et puis je pense qu'on est good.
D'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent vendre grâce à leur contenu, ou les entrepreneurs qui souhaitent développer leur personal brand, ou les créateurs qui souhaitent monétiser leur audience, n'hésitez pas à prendre un appel d'audit avec moi, c'est juste dans la description, c'est totalement gratuit. Ce n'est pas un appel de vente, c'est vraiment un appel d'audit gratuitement. La seule condition, c'est que je puisse filmer l'appel pour que moi je puisse le réutiliser dans mon contenu. Bref, on va y aller les gars, on va aller dans un endroit, une brasserie pour qu'on puisse travailler. Ok les gars, bienvenue à tous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut les gars, Alex, futur millionnaire, en compagnie d'un autre futur millionnaire et on va commencer de suite. C'est parti, let's go. En fait, tu me disais un truc pas intéressant, c'est que tu disais, parce qu'en gros, on parlait d'accompagnement et que moi, j'avais l'habitude de payer cher des gens. Genre, j'ai dû dépenser 5000 € dans des accompagnements pour me former sur un sujet, pour avoir des résultats tout simplement. Et du coup, toi, tu me disais quoi? Je t'avais dit si moi, je veux savoir comment enlever la coque de mon téléphone, est-ce que ce qui m'apprendra le plus, c'est te demander de me l'enlever et de regarder comment tu fais, ou d'analyser mon produit, de comprendre comment il marche et de trouver une technique qui est propre à moi, peut-être qui n'est pas la tienne, mais qui va m'apprendre à moi comment me sortir de cette situation. Qu'est-ce qui est, et du coup, je te pose la question, qu'est-ce qui est pour toi le mieux d'apprentissage? D'apprendre avec quelqu'un qui sait déjà tout, en l'occurrence l'accompagnement, une question, une réponse, ou une question, une problématique, une analyse de problématique, comment gérer cette problématique et apprendre par tes propres moyens à te sortir de cette situation. Ça prendra plus de temps, mais au niveau valeur, qu'est-ce qui est le mieux? Apprendre par toi-même ou par quelqu'un qui a déjà toutes les réponses. On apprend toujours plus en ayant un échec qu'en ayant que des réussites. Faire l'erreur toi-même et de te dire ouais, je vais faire l'erreur par moi-même, etc. Oui, genre, parce que en soi, genre, moi, j'ai pas besoin d'accompagnement. Si je me mets tout seul et que tout ce que je fais là pendant mon accompagnement, je le ferai de moi-même, j'aurai des résultats. Mais j'aurai des résultats dans 2 ans. Oui, je peux y arriver tout seul. Et oui, mes élèves aussi que j'ai dans mon accompagnement personnel, ils peuvent y arriver par eux-mêmes. Et d'ailleurs, moi, je le dis à chaque appel, je le dis frérot. Le temps et l'argent. Exactement. En fait, honnêtement, t'as pas besoin de moi. Genre, tu peux y arriver tout seul. Par contre, avec les compétences que tu as actuellement, ça va te prendre 3 ans. Maintenant, est-ce que toi, tu veux y arriver en 3 mois ou en 3 ans? C'est toi qui décides, tu vois. Et c'est vrai qu'en soi, sur ce point-là, t'as raison. Est-ce que t'as un autre truc à dire? Suivez Thibaut les gars, parce que c'est le futur. Des mecs comme lui qui ont la mentale, il y en a pas beaucoup. Allez, ciao. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je dis ça en mode ça fait longtemps qu'on s'est pas vu alors que pour vous on s'est vu il y a littéralement 10 secondes. Donc voilà, journée terminée, j'ai essayé de vous donner de la valeur pour que vous puissiez apprendre des choses en plus de voir comment ma journée se passe. Et pour les prochaines vidéos par contre, il y aura vraiment des vidéos full valeur où je donnerai énormément de valeur sur la création de contenu, la création d'offres, etc. Sur comment faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux et comment se créer une personal brand authentique qui rapporte du cash. Donc voilà mec, si t'es entrepreneur ou créateur, abonne-toi parce que il y a du lourd qui va arriver. En plus dans 1 mois on part à Bali. Le contenu, je vais bombarder les gars. Je vais vous créer du contenu de qualité supérieure, ok? Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.